a vu les membranes hédatiques, les vésicules fines, des éléments qui orientent vers le kyste hédatique rompu. On a vu des éléments qui orientent vers la pneumonie bactérienne, la bronchite aiguë bactérienne, c'est des expectorations et leur aspect. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? Nous voyons un patient torse nu. Oui. Des contusions. Continue, laisse Ibrahim continuer. Oui, Ibrahim. Et qui présente certaines lésions, des lésions cutanées au niveau de sa poitrine. Et la délésion cutanées. Oui. On commence par ça tout d'abord. Quelle information plus facile encore à recueillir juste de ce il a un érythème du cou et du visage. Hein? Un aspect rougeâtre du cou et du visage. L'aspect rougeâtre. En plus qu'il est rougeâtre, qu'est-ce qu'il est? Comment il est le visage? Le cou. C'est un œdème. L'œdème. Regardez le cou et le visage par rapport au thorax. Complètement. C'est la même chose. On a un comblement du creux sus-claviculaire. Oui, il y a un comblement. Regardez, on ne voit pas ici du tout le creux claviculaire. On le voit à peine ici, le creux claviculaire. Et on le voit à peine même le creux sternal. On a l'impression que l'œdème, il a comblé tous ces creux-là. Et ça s'étend au niveau du visage, ça s'étend au niveau du cou. Monsieur, il y a un tirage intercostal? C'est ce qui est en train d'écrire, hein? N'écrivez rien. Si vous voulez écrire, vous demandez la permission. Pardon? Il y a un tirage intercostal? Comment tu sais qu'il y a un tirage? Il y a de la peau qui rentre entre les côtes? Le tirage, c'est un élément dynamique. Tu ne peux pas me dire parler de tirage sur une photo statique. Donc, on ne peut pas dire qu'il est. Tu peux. Un sujet maigre peut avoir ça ou non? Oui. Si, il peut l'avoir. Non, le tirage, c'est un élément dynamique. C'est-à-dire qu'il faut voir le patient bouge, les choses en mouvement, en film, pas en image. Le tirage, on ne peut pas le voir. Donc, l'œdème, c'est l'œdème-là qui entoure le cou, qui comble les espaces, qui comble l'œdème de pèlerin. L'œdème en pèlerin. On l'appelle l'œdème. L'œdème en pèlerin. D'accord. Voilà, le plus proche, l'œdème en pèlerine, qui est avec un comblement de creux claviculaire. Maintenant, on va se rapprocher aux lésions, Ibrahim. Les lésions que tu as vues tout à l'heure. Oui, monsieur. Parce qu'on peut les voir. Voilà, ils sont plus proches. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des lésions érythémateuses. Ibrahim, oui? Des lésions érythémateuses avec certaines lésions présentent des couleurs un peu différentes comme nécrosantes. C'est des lésions, c'est comment? C'est des traînées, c'est des lignes, c'est des tuméfactions, c'est quoi? C'est des macules. C'est quoi? Des vibis. Des lignes, vous avez plutôt des lignes, regardez, c'est des lignes, regarde. Des lignes. Oui. Comment ils sont ces petites lignes? Quelle couleur? Mauve. Rougeâtre. Bleu. Bleuâtre rouge. Violacé, regarde. Violacé. Certaines sont en relief. Regardez. Certaines ne sont pas en relief, mais dans d'autres, ils sont en relief. Ceux qui ne sont pas en relief, on va les appeler des vivis. Et ceux qui sont plutôt en relief, on va les appeler des télangiques. Télangiectasies. Ils témoignent de quoi? Ces éléments-là. Ils témoignent d'une circulation collatérale. C'est quoi circulation collatérale? Circulation veineuse. C'est des veines qui normalement ne sont pas visibles, mais à cause d'un obstacle au niveau de la veine cave supérieure, le sang n'arrive pas à circuler correctement, ce qui a fait
apparaître les veines. Si vous voulez faire une simulation, ça ressemble à quoi au niveau des jambes? Est-ce qu'on peut avoir ça au niveau des jambes? Les varices. Des varices. Ça ressemble Varices. aux varices. Ce n'est pas des varices, on ne va pas les appeler des varices. Mais ça ressemble lorsque les varices vont commencer au début, on peut avoir ça. Juste des petites traînées, mais lorsque ça va évoluer, ça va devenir apparent, les veines. Mais ici, ce n'est pas des varices, c'est plutôt, on va les appeler des télangiectasies et des vivis, qui témoignent d'une circulation collatérale veineuse due à quoi? Un obstacle sur la veine cave. Un problème au niveau de la veine cave supérieure. Donc, le siège de cette circulation collatérale sous forme de vivis et télangiectasie, il est où? La partie supérieure ou la partie inférieure du thorax? Inférieure. Inférieur. Inférieure et même un peu dans l'abdomen. Hein? Oui. Et le thoraco-abdominal. Thoraco-abdominal. Non? Vivis, ça s'écrit comme ça, télangiectasie. Qu'est-ce qu'on voit ici, petit Sam? On voit. Petit Sam. C'est parti. Allez, qui veut parler? Oui? On voit une surgescence de la veine jugulaire. Oui, on voit bien la surgescence. Oui, monsieur. Ça, c'est quoi? C'est quoi ça, petit Sam? C'est une turgescence de veine jugulaire. Spontanée. Il faut ajouter l'adjectif spontané. Une turgescence Spontanée. de veine Spontanée de veine veine jugulaire. jugulaire. Quelle veine jugulaire? Ici, c'est droite. Externe. À gauche, il faut lui demander de faire une rotation vers le côté Controlatéral. Gauche. turgescence de veine jugulaire. Ici, tout à l'heure, on a vu des vivis, on a vu des télangiectasies. Ici, on voit une circulation veineuse collatérale. Collatéral. C'est pas Oui. des vivis, ce n'est pas des télangiectasies. Et on va l'appeler uniquement circulation veineuse collatérale sans prononcer le terme vivis ni télangiectasie. Est-ce qu'il y a des vivis ou non? Ouais. On voit ici quelques vivis. Vous voyez? Oui. Oui, mais ce n'est pas Oui. beaucoup. Ce qui est évident chez elle, c'est plutôt la circulation veineuse collatérale ici. Et on voit le comblement. Regardez le comblement. Il n'y a pratiquement pas de creux susclaviculaire. Voilà la circulation veineuse collatérale avec quelques vivis. Qu'est-ce qu'il y a ici? Turgescence de veine jugulaire. de la veine jugulaire. Spontanée des veines jugulaires. Jugulaire. Donc, quel motif? Quel syndrome ça, tout ça? C'est le syndrome? Syndrome de cave supérieure. Quels sont les motifs possibles pour lesquels il va venir ce patient? Le cyanose. Apparition des cyanos. Le motif. Pourquoi il va... Décéphalée. Hein? Décéphalée. Oui, il peut consulter le céphalée, mais en pneumologie. Donc, pour les céphalées, il ne va pas venir en pneumo. Il va partir chez qui? Pour les céphalées. Non. Neuro. Dyspnée. Quelle dyspnée? Aiguë, chronique. Aigu. Chronique. Souvent, c'est aigu plutôt que chronique. D'accord? Pourquoi aigu? En réalité, c'est subaigu, mais pour une aggravation de cette dyspnée subaiguë. Donc, c'est entre le chronique et l'aigu. Mais lorsqu'il va consulter, il est en aigu. Au moment où il va consulter, c'est aigu. Quoi encore? Une dysphonie. Une Il dysphonie. va consulter pour une dysphonie. Pourquoi dysphonie? Parce que c'est l'un des signes du syndrome cave supérieur. Non, c'est dans le cas supérieur. Oui, c'est. Bon, c'est pas le signe parce que dysphonie, souvent, ça traduit quelle atteinte? Trachéée. Vocale. Ou bien pour le média, pour la pneumologie. Larynx. Larynx. Hein? Larynx, ça c'est l'ORL. Trachée. Trachée. Au niveau de la pneumologie, au niveau du médiastin, qu'est-ce qu'on peut comprimer et peut donner dysphonie?
Le nerf récurrent. La trachée. Le nerf récurrent. Le nerf, Oui, le nerf récurrent. Récurrent. c'est quel médiastin? Moyen, Moyen. Et le syndrome cave supérieur, c'est quel médiastin? antérieur. Antérieur. Ailleurs. Donc, pour qu'on ait les deux, c'est plus rare. Mais on peut avoir une dysphonie pas à cause de ça, mais à cause de l'œdème laryngé. Parce qu'on peut avoir de l'œdème associé au niveau du larynx. Maintenant, un autre motif qui est plus évident pour évoquer. Une cyanose. Hein? Œdème de Pelléry. Ah, le pleurer, c'est le syndrome cave. Lorsqu'on a parlé de l'œdème, c'est le syndrome cave. Oublions les éléments du syndrome cave. Maintenant, on a Une toux. Hein? L'hémoptysie. L'hémoptysie. Donc, l'hémoptysie, ne faut pas oublier. Pourquoi l'hémoptysie? Parce que c'est un signe de quoi? C'est un forme de Cancer bronchogénique. cancer bronchogénique. Le cancer bronchogénique, lorsqu'il va envahir le médiastin, il est dans les branches. Mais lorsqu'il va envahir le médiastin, il peut envahir la veine cave supérieure. Et s'il envahit la veine cave supérieure, il va entraîner quoi? Un syndrome Syndrome cave. Donc, il peut l'envahir comme il peut juste la comprimer. Et donc, pour avoir un syndrome cave supérieur, c'est soit une compression extrinsèque, Ou intrinsèque. soit un envahissement de la veine cave supérieure. D'accord? Et donc, une masse médiastinale antérieure, par exemple, un thymon, ce qu'on appelle un thymon, c'est une tumeur. Le thymus, il existe dans le médiastin antérieur. Donc, une masse médiastinale antérieure peut aussi donner un syndrome cave supérieur. Et puis, on trace plutôt la dyspnée, elle. D'accord? Et puis, on peut avoir ce qu'on appelle une thrombose de la veine cave supérieure. Inférieur. Ouais, supérieur. Cette thrombose de la veine cave supérieure, elle peut accompagner le cancer bronchogénique. C'est possible. Comment on va l'appeler dans ce cas-là? S'il accompagne. Thrombose tumorale. Hein? Les thromboses tumorales. Et ça entre dans quel. L'embolie. L'embolie. Comment on appelle un syndrome qui accompagne un cancer? Facile. Paranéoplasique. Paranéoplasique. Donc, ça peut être un syndrome paranéoplasique. Donc, mais pour qu'il soit un syndrome paranéoplasique, il ne faut pas que ce soit lié à une compression ou un envahissement de la tumeur. Ici, si c'est une thrombose isolée de la veine cave supérieure qui accompagne le cancer bronchogénique, c'est plutôt un syndrome paranéoplasique. Vous connaissez d'autres syndromes paranéoplasiques qui peuvent accompagner le cancer bronchogénique? On en parlait tout à l'heure. Hypocratisme digital. c'est aussi un syndrome paranéoplasique qui peut accompagner le cancer bronchogénique.